Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes mi-avril et le mercato estival a déjà commencé. Et oui. Alors officiellement, les dates, ce n'est pas pour tout de suite, mais en coulisses, ça commence un petit peu à s'agiter depuis 1 ou 2 semaines, je vais dire. Alors, je le rappelle, il y a divers fonctionnements dans un club. Le fonctionnement, entre guillemets, qui devrait être la norme, c'est le fait de travailler avec une cellule de recrutement, elle-même coordonnée par le directeur sportif, qui ensuite fait selon les besoins du coach et des finances du club. Bon, ça, j'avais déjà expliqué plusieurs fois. En théorie, quand un club travaille bien, il travaille en amont, c'est-à-dire 5-6 mois avant un mercato, il sait plus ou moins les pistes qu'il a, les recruteurs sont envoyés selon tel besoin, je donne un exemple. Vous savez que votre coach aime relancer derrière, il lui manque potentiellement un défenseur axe gauche, donc vous allez rechercher justement tous les mecs qui peuvent jouer axe gauche en défense avec un bon pied, etc., selon l'âge, les finances et tout. Avec le réseau. Voilà, ça c'est entre guillemets comment un club devrait travailler. Néanmoins, la plupart des transferts aujourd'hui ne se font pas comme ça, mais se font par l'intermédiaire d'agents. Alors vous allez me dire, oui, l'agent représente le joueur, donc on ne peut pas passer sans agent. Je suis d'accord. Mais en fait, la plupart des clubs ne travaillent pas avec une cellule de recrutement, elle ne sert pas à grand chose, mais la plupart des deals se font parce que des agents ont proposé directement à un joueur, que ce soit un recruteur, un responsable de la cellule de recrutement, au directeur sportif ou au coach. Et donc en fait, cette notion de proposer un joueur, qu'on entend ici et là, elle est un peu abstraite, je pense, pour beaucoup. Donc je vais essayer un peu d'expliciter tout ça. Parce que là, récemment, vous avez pu voir dans beaucoup d'articles, exemple, Romelu Lukaku proposé au Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement? En fait, c'est tout con. Quand on propose un joueur, ça ne veut pas dire que le club est intéressé, pas du tout. Par jour, honnêtement, un club doit recevoir, en période de mercato, pas déconner, mais je pense entre 15 et 30 profils différents. C'est-à-dire des intermédiaires, reconnus ou pas par la loi, des agents, parfois d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le monde du foot. Ah tiens, regarde tel profil. Et donc, vu que les directeurs sportifs n'ont pas forcément le temps de tout regarder, bah, ce qu'on fait c'est assez simple, ils disent envoie-moi une vidéo. Donc souvent c'est une vidéo de quelques minutes et le profil Transfermarkt. Et voilà plus ou moins ce qu'est un profil quand il est proposé. Alors ça je vous parle pour les clubs un peu de seconde zone qui donc ont potentiellement des joueurs dits de seconde zone qui ne sont pas forcément les plus connus. C'est sûr, pour le Paris Saint-Germain, t'as pas besoin d'envoyer une vidéo de Romelu Lukaku, tout le monde sait plus ou moins qui il est. Est-ce que ça veut dire que le club est intéressé? Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'agent, l'intermédiaire en question, propose de joueurs, souvent à diverses équipes, etc. Alors ça se fait, mais de partout. Ça paraît assez surprenant, mais vous avez aussi des directeurs sportifs qui font des réunions avec des agents. En ce moment, il y a beaucoup de réunions. Au mois d'avril, c'est très propice. Et bon, souvent les mecs essayent d'être discrets, donc ils délocalisent les réunions. C'est pour ça qu'à Dubaï, c'est un peu aujourd'hui le paradis pour ça, c'est très discret. Ibiza aussi, c'est pas trop mal. Il y a quoi d'autre comme ville? Bah Londres évidemment. Enfin bref. Et donc là, des fois, il y a le directeur sportif qui va vous dire bah voilà, nous cette année on a besoin d'un arrière droit, un attaquant, tatati tatata. Et souvent, des fois, c'est l'agent, parce que les mecs sont de connivence, qui va lui revenir avec des profils. Et donc il va lui proposer des joueurs. Et en fait, c'est là où vous allez voir que c'est compliqué et qu'on a plein d'intermédiaires et tout. C'est que souvent un directeur sportif ou des gens d'un club vont vouloir travailler avec certains agents particuliers. Mais cet agent en question, il n'a pas forcément les joueurs. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des joueurs, des profils qui ne sont pas à lui. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il a le droit? Bah ouais, je vais même vous dire plus. Vous avez des agents souvent qui vont contacter des clubs en disant ah je représente tel joueur, alors que c'est pas vrai. Un exemple comme ça, c'est Adrien Rabiot. Par exemple, il y a des agents français notamment qui se sont permis de contacter des grands clubs en disant non, je représente les intérêts d'Adrien Rabiot en Angleterre. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais c'est la jungle, donc tout le monde fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Donc bref. Donc cet agent qui a proposé un joueur qui n'est pas à lui, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il peut contacter l'agent du joueur en question, dire voilà, moi j'ai une potentielle proposition pour ci ou là, et l'agent en question va lui signer un mandat, donc va lui signer un mandat pour qu'il puisse représenter son joueur pour tel club, pour tel pays, avec une durée dans le temps déterminée. C'est-à-dire que le mandat, il peut être pour 2 mois, il peut être pour 48 heures, etc. Et donc on a l'apparition des mandats de partout. C'est-à-dire, moi, je suis un agent, j'ai un joueur, un autre agent m'appelle, me dit ouais, moi je peux aider en Turquie. Hop, je peux lui signer un mandat, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, etc. pour que justement, il me représente en mon nom et qu'il représente mon joueur pour amener des offres de Turquie. Ça peut être également pour un seul club, il me dit pour Beşiktaş, je signe que pour Beşiktaş, je peux signer pour 2 jours, etc. Ça, vous allez avoir des mandats de partout, c'est incroyable. Et vous avez également les clubs, je vous l'avais déjà expliqué. C'est-à-dire, on reprend notre cas de notre agent qui rencontre ce directeur sportif-là. Il lui propose des profils. Le directeur sportif lui dit ok. Et qu'est-ce qu'il fait le directeur sportif? Il lui signe un mandat au nom du club pour représenter donc le club afin d'aider à faire ce transfert avec ce joueur-là. Et vous avez pareil pour les ventes de joueurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs sportifs qui ne préfèrent pas appeler directement leurs homologues, mais qui veulent dégraisser. Là, c'est le moment. On sait plus ou moins combien les clubs vont terminer au classement, avec les droits TV, etc. Ceux qui ont besoin de vendre, pour la masse salariale, etc. Les mécontents. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben là, on commence à anticiper. Donc voilà, il y a lui qu'on essaie de dégager. Donc qu'est-ce qu'on fait souvent? On va mandater un agent. On mandate un agent, voilà, tu vas nous aider à faire partir tel mec. Et ce mandat club, je crois qu'il peut récupérer entre 5 et 7% du transfert, c'est quand même colossal. Même si on va se poser tout de suite une question. Quel est l'intérêt pour les clubs organisés d'avoir un directeur sportif adjoint, un directeur de recrutement, etc. si c'est pour mandater des agents afin de représenter le club? Je veux dire, le directeur sportif adjoint et le coordinateur, ils peuvent pas le faire? Ou est-ce que c'est une manière de faire plutôt marcher la planche à billets, de récupérer parfois quelques deniers ici et là? Alors, le mandat club, il peut avoir un intérêt parfois, mais on va être très honnête, à 80% des cas, c'est de l'enrichissement personnel. Bon, voilà, c'est encore autre chose. Donc là, aujourd'hui, ça s'agite de partout. Et vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à des situations où vous avez 50 000 intermédiaires. C'est-à-dire que entre l'agent du joueur, qui va mandater des gars, entre le joueur, parfois, qui veut quitter son agent, mais il peut pas, donc il va demander à des autres. Oh, c'est un bordel. Et ça devient la jungle. Et là, en avril, c'est à peu près le début de la phase de mercato, sachant qu'en juin, quand ça va être les vacances, ça va se tranquilliser. Mais là, on débute, parce qu'il y a aussi d'autres raisons que je vais vous expliquer brièvement. Un agent, quand il signe avec un joueur, c'est un contrat à durée déterminée. Or, des fois, 3-4 mois avant la fin du bail, tu as un peu peur de perdre le joueur, ou le joueur qui n'est pas satisfait de l'agent. Donc le joueur va commencer à parler avec les agents, son entourage va parler avec d'autres agents. L'agent va essayer de trouver une solution pour le joueur. Enfin, et souvent, vous avez des micmacs absolus comme ça. Là, par exemple, un des plus gros micmacs, c'est Nabil Fekir. Nabil Fekir, donc il n'est plus avec Jean-Pierre Bernès. Alors là, je peux vous dire que la famille de Nabil Fekir, ils ont dû parler avec la terre entière. On ne sait pas vraiment où il va aller, etc. Et souvent, il y a ça aussi. C'est-à-dire que quand on entend, on a proposé des joueurs et tout, et bah, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'agent officiel du joueur, on ne sait pas ce que le mec veut, et surtout l'entourage. C'est pas trop non plus. Bon, bref, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer à quel point c'est un gros bordel. Et que c'est très très compliqué de comprendre. Et là, en plus, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de news mercato. Pourquoi également? Parce que là, il y a un intérêt pour que aux agents et aux clubs de faire sortir certains types d'infos. Alors, il y a l'info toute simple, de montrer qu'il y a un joueur qui est sur le marché, parce qu'on veut plus ou moins le vendre, mais c'est pas qu'on veut le vendre parce qu'il est nul, etc., ou qu'on a besoin d'argent, on essaye de le faire passer un peu autrement. Oui, le joueur n'est pas satisfait de quelque chose, tatati tatata. Tac, ça c'est important. Deuxième point, le joueur qui veut se barrer, donc qui peut plus ou moins utiliser la presse, il a tel courtisan, tel club le veut, etc. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Autrement, ce que je vous dis, il a été proposé ici. Et donc ça, souvent, en fait, ces infos-là, quand elles sortent, elles sont pas destinées spécialement au grand public, elles sont destinées aux autres clubs, en fait. En fait, on se sert de la presse, et en fait, c'est pas du tout destiné à nous autres, c'est destiné à d'autres clubs afin de les faire réagir, ou de faire réagir le propre club ou le joueur. C'est pour ça qu'actuellement, c'est un jeu de dupes de partout, et que à chaque fois je dis, le mercato, c'est une science complètement inexacte. Pour ça que je veux absolument pas en faire, parce que c'est une merde pas possible. Et souvent, il peut toujours avoir un imprévu. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer qu'en effet, ça commence déjà, que vous allez en entendre de partout, et cette idée de proposer un joueur. Vous voyez, proposer un joueur, ça peut être pour plein de raisons différentes, ça peut être par plein d'intermédiaires différents, d'acteurs différents, et c'est toujours super compliqué. C'est pour ça, je pense que c'est important pour que les gens n'aient pas seulement accès à, voilà, X est transféré à n'importe quel club pour tant de millions. C'est important aussi de comprendre le cheminement, comment on fait un transfert, etc. Et pourquoi aussi c'est important parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de clubs qui n'ont pas idée. Vous serez surpris du nombre de propriétaires de clubs qui investissent dans le foot et qui n'ont strictement aucune idée de comment ça marche. Par exemple, le mandat club. Il y a beaucoup d'agents et de directeurs sportifs qui vont dire « Non, mais c'est normal, c'est comme ça de partout. » Ah d'accord. Mais imaginez, donc, vous avez votre transfert de 10 millions. Vous avez vendu un joueur 10 millions. Mais votre directeur sportif, il a mandaté un agent. Donc, il y a 5 à 7%, vous les perdez. Mais est-ce que vraiment, il y a une nécessité de perdre cet argent-là ? Vraiment. Est-ce que, comme je vous dis, une structure d'un club ne peut pas négocier directement avec un autre club? Alors vous allez me répondre oui, mais si vous contactez directement un club, admettons pour vendre un joueur, potentiellement vous êtes en position de faiblesse pour les négociations, etc. Je peux le comprendre, mais on va être très honnête, à 80%, c'est pour faire de l'enrichissement personnel et tirer de l'argent ici et là. C'est pour ça qu'il y a certains agents, on les appelle les agents dits de club, qui sont très proches de certaines équipes et qui bossent toujours avec elles. Il faut souvent se demander pourquoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a permis d'y comprendre un petit peu plus clair. Je sais que c'est un peu compliqué dit comme ça, parce que c'est le cas. Parce que, en fait, j'ai fait aussi cette vidéo avec ce ton-là et ce rythme-là, pour vous montrer à quel point c'est la merde pour tout comprendre. Parce qu'il y a tellement d'agents, d'intermédiaires, de pseudo-intermédiaires, de ci, de là. Les mecs qui essaient tous se tuer entre eux, les familles qui essayent de récupérer.
Enfin bref, la seule chose, c'est que dans tout ce mois de fin d'avril et mai, on va entendre tel joueur a été proposé ici et là, mais toujours beaucoup de prudence parce qu'il faut toujours se demander d'où vient l'information, pourquoi et à quel but. Pourquoi on en est là. Alors on pourra jamais vraiment le savoir, mais des fois on peut avoir une idée. Allez, je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes pages, c'est dans la description pour ceux qui veulent. Et puis voilà, à bientôt. Et puis quel beau maillot, encore une fois, merci pour la personne qui me l'a offert, parce que vraiment, ça, maillot historique. Donc écoutez, vive Lorient et à bientôt.